Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on jase d'une nuance assez fine, mais super importante. La différence entre être fatigué puis être lassé. On se base sur un texte qui s'appelle Fatigue versus lassitude entre le corps et l'âme. On dit souvent « Ah, je suis fatigué », mais est-ce que c'est toujours juste ça? Le but, là, c'est de démêler un peu ces deux états pour mieux savoir ce qu'on ressent puis comment agir. OK, regardons ça de plus près. D'un bord, tu as la fatigue, bon, souvent physique, mentale, ça demande du repos. Puis de l'autre, la lassitude, c'est plus dans la tête, non. Lié à la saturation, à la perte de sens. Ça demande d'autre chose. Absolument. La fatigue, ben, c'est quoi un signal, une alarme du corps ou du cerveau, là, après un gros effort, ou bien si tu as été super concentré, ou même après une charge émotive, ta capacité diminue temporairement. Ton corps dit « Hey, faut récupérer ». La lassitude, elle, c'est, comment dire, c'est plus une usure morale, une fatigue du sens. Ça vient souvent de la routine, du manque de nouveautés, peut-être d'un manque de reconnaissance aussi. C'est moins le corps qui parle que, mettons, l'élan vital qui faiblit. Puis ça, c'est vraiment clé. Parce que si on mélange les deux, on risque de vouloir juste dormir pour régler un problème qui lui demanderait de réfléchir, de changer de quoi. C'est comme essayer d'éteindre une alarme existentielle avec une simple sieste, là. Ça marche pas. C'est exactement ça. Puis les causes sont pas les mêmes non plus, hein. Pour la fatigue, un effort intense, le manque de sommeil chronique, le stress qui n'arrête pas, des fois même des raisons médicales. Pour la lassitude, la monotonie, l'impression que ce qu'on fait sert à rien, les déceptions à répétition, l'usure dans une relation ou au travail. Mhm. Mais les symptômes, là, au quotidien, comment on fait la différence? Des fois, ça peut sembler tout mielé. Ah, c'est une excellente question, ça, parce que oui, ça peut se mélanger. La fatigue, souvent, tu la sens physiquement. T'as moins d'énergie, c'est palpable, t'es lourd, tu bâilles, t'es plus irritable. Vraiment, tu te sens vidé. La lassitude, c'est plus subtil au début, souvent. Un genre de dégoût, de l'indifférence, du cynisme peut-être. Tu perds l'intérêt, même pour des affaires que t'aimais avant. Un sentiment de vide, si on simplifie à l'extrême. La fatigue crie pause, alors que la lassitude murmure autre chose. Intéressant. Le texte mentionne aussi qu'une fatigue qui dure, là, qui devient chronique, puis qu'on gère pas. Bien ça peut tranquillement mener vers la lassitude. L'épuisement constant, ça finit par gruger le moral puis le sens. On le voit des fois chez les médecins surchargés ou les parents qui sont au bout du rouleau. Oui, tout à fait. L'un peut nourrir l'autre. Et les impacts sont pas les mêmes non plus. La fatigue, ça affecte ta performance tout de suite. T'es moins productif, la mémoire qui flanche, ton système immunitaire est plus faible. La lassitude, elle, touche plus l'engagement. Tu procrastines, tu prends tes distances émotivement, tu te désinvestis. Puis à long terme, le texte dit même que ça peut glisser vers la dépression si la lassitude s'installe pour de bon. Ça nous amène direct au monde du travail, où on entend beaucoup parler de ça. Oui, puis le texte aborde deux concepts importants, là. Le burn-out, bon, ça, c'est vraiment la totale, là. Une fatigue extrême, t'as plus de ressources physiques, mentales, et une profonde lassitude face à ta job, souvent à cause du stress chronique puis du sentiment d'être pas efficace. Mais il y a aussi le bore-out, puis ça, c'est différent. C'est la lassitude qui domine. Pas à cause de la surcharge, mais au contraire par manque criant de sens, de défi, un ennui profond au travail. Ah ouais, c'est deux faces de la même médaille d'épuisement, mais pas pour les mêmes raisons, pantoute. Exact. Cette distinction-là, ça nous pousse vers une dimension plus existentielle, j'ai l'impression. Effectivement. La lassitude, c'est souvent plus qu'une simple baisse d'énergie. C'est un signal. Ça nous invite à questionner nos choix, nos valeurs, le sens qu'on donne à ce qu'on fait à notre vie. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre avoir besoin de dormir puis avoir besoin de repenser sa vie, là. D'où l'importance, comme le dit la source, de vraiment s'écouter. Est-ce que c'est mon corps qui demande une pause, ou bien c'est mon esprit, mon âme, qui se sent à l'étroit, qui cherche du nouveau? Précisément. Juste de réussir à nommer ce qu'on ressent, c'est la première étape. C'est crucial pour trouver la bonne réponse. C'est une forme de soin envers soi-même, en fait. Fait que qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? La fatigue, c'est pas mal une alarme du corps. Faut recharger les batteries. La lassitude, c'est plus une alarme existentielle. Il y a quelque chose dans notre vie qui demande à être regardé, peut-être changé, réinventé. Oui, la conclusion du texte va dans ce sens-là. Reconnaître l'état, c'est déjà commencer à guérir. Si t'es fatigué, ben souvent la solution, c'est le repos. Si t'es lassé, là, ça demande de réfléchir, de se repositionner.
Puis des fois, de poser des gestes courageux pour changer de direction. Puis pour finir, une petite réflexion inspirée du texte, qui fait penser à certains philosophes. Et si la lassitude, même si c'est pénible, c'était pas juste un problème à régler, si c'était aussi une invitation, un genre de catalyseur puissant qui nous pousse à chercher activement une vie plus vraie, plus vibrante, plus alignée avec qui on est au fond.